にゃんち、テレビつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de septembre 2025. Comme chaque fin de mois, je récapitule les actualités animées et manga en une vidéo. Le mois de septembre est déjà fini, le mois d'octobre, le mois de la saison d'automne commence. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les animés d'automne, justement, si vous n'avez pas toutes les informations à propos de ce qui sort ce week-end, du coup. Voilà, ça commence déjà ce week-end. Bref. Comme d'habitude, c'est classé en plusieurs parties, les actualités animées, manga, goodies, produits dérivés, enfin bref, si vous avez l'habitude de voir ces vidéos, vous savez. Si vous n'avez pas l'habitude de voir ces vidéos, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos d'actualités manga. Bref, on va commencer par les actualités autour des animés. En intro, je parlais du fait que la saison d'automne débute, et notamment nous avons Kaoru Hana Warin Saku, donc Bloom, qui avait été annoncé normalement au Japon pour la saison d'été, sauf que Netflix, qui a les droits, dit non, ce ne sera pas la saison d'été sur notre plateforme, mais ça sort quand même le 7 octobre, ce qui est un peu débile sincèrement de sortir pas à la bonne date un animé d'un manga aussi populaire. Franchement, c'est pas faire de la bonne pub. Au niveau des animés d'été ou des saisons ont été annoncé par la suite de la fin de leur animé. Il y a la suite de la saison finale de Dr. Stone qui sera donc la dernière partie, la saison 5 de Tate no Yusha, la saison 3 de Grand Blue, et enfin la saison 3 de Dan 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 qui a été annoncée également dans la foulée de la fin de la deuxième saison. Ensuite, il y a des animés qui, eux, on attendait une date, qui ont eu enfin une date, donc il y a quelques animés qui sortent à cet automne, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Mais ceux qui ne sortent pas à cet automne, ouah, je vais arriver à parler français, la saison 3 d'Oshinoko qui est annoncée pour l'année prochaine, ainsi qu'également la partie 7 de Jojo Bizarre Adventure, donc Steel Ball Run, et enfin la troisième saison de Jujutsu Kaisen qui a été annoncée pour janvier 2026. Détective Conan va encore avoir un film, ça va déjà être le 29e, c'est énorme, le 28e est sorti cette année, celui-là sortira en avril 2026, ça s'appelle Détective Conan One Eyes Flashback. En parlant de film, ils vont faire un second film compilation de Jujutsu Kaisen de la seconde partie de la saison 2, qui est donc l'arc de Shibuya. Ça sortira le 7 novembre, voilà. Ensuite, par contre, là, c'est l'arc réalisé de Chainsaw Man qui avait été annoncé en film, qui va bientôt sortir. Ça sortira le 22 octobre. Au cinéma, ADN avait annoncé le mois dernier ou le mois d'avant la sortie de Sailor Moon sur sa plateforme. Ça sortira à partir du 29 octobre. Voilà, ce sera cool pour tous ceux qui n'ont pas vu cet animé. L'animé Tatsuki Fujimoto 1626 a été annoncé. Si ça vous dit rien, je vais vous expliquer, c'est l'adaptation des deux mangas de Tatsuji Fujimoto, j'arrive pas à parler français, je sais pas pourquoi. 17-21 et 22-26. Ces deux mangas qui recueillent plusieurs one-shots de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, on parlait juste avant. Donc ça a été annoncé en animé. Ce sera sur Prime Video à partir du 8 novembre. Et chaque histoire sera faite par différents artistes. Et ça donnera du coup un style assez atypique à cette œuvre. Donc j'ai hâte de voir tout ça adapté. Après toutes les actualités animées, je vous propose de passer aux actualités manga. Kion a décidé de publier du coup le artbook de My Hero Academia qui sera du coup disponible en novembre au prix de 29,90. C'est un artbook, donc il y a des esquisses, des dessins couleurs spéciaux. Voilà, c'est des dessins qu'on ne voit pas forcément dans le manga. En parlant également de sortie, le 22 octobre, Mangetsu va sortir Froid Glacial de Junji Ito. Junji Ito, un très grand maître de l'horreur, j'ai fait une vidéo sur lui l'année dernière, au prix de 24,95. Ils sortent au fur et à mesure des mois toutes les œuvres de Junji Ito, donc tous les 3-4 mois, il y en a un nouveau qui sort. Donc c'est l'occasion pour Halloween de découvrir ses œuvres. Yotsuba, qui est juste là dans mon étagère, je regarde, je sais pas, je m'en vois. Oui, voilà. Le tome 15 est sorti il y a 4 ans, parce que du coup, l'autrice publie à des rythmes très lents, c'est pas très régulier, mais quand on voit l'état de santé de certains mangaka, ça se comprend. Revenons au tome 16, qui va sortir cet automne. Je vous avais parlé, du coup, c'était des news de juin ou de juillet, de l'édition Prestige de Berserk, et notamment d'une erreur d'impression qui faisait que l'épée n'avait pas de manche, mais qui avait de lame, je crois, de mémoire, c'était ça, sur le tome 2. La réimpression est en cours, ça sortira à partir du 5 novembre, et ce mois-ci, on dit au revoir à March Like a Lion, qui, après 18 ans de publication, se finit. Alors c'est pas totalement fini, c'est juste qu'au Japon, le 18e tome est sorti ce mois-ci, et ça annoncerait que du coup le 19e serait le dernier. Voilà toutes les actualités autour des mangas que j'avais à vous dire. Si jamais j'en ai oublié autour des animés et des mangas, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, et on va passer aux produits dérivés.
Bandai Namco a annoncé ce mois-ci la date de sortie officielle de Dragon Ball Sparking Zero sur Switch et Switch 2. Tout ça, ça sortira à partir du 14 novembre 2025. On va passer plutôt aux deux autres actualités, il y en a encore deux. C'est à propos de jeux de société dérivés des jeux de cartes, notamment dérivés de certaines licences. Donc ce sera des jeux de cartes classiques déjà pour commencer, de plusieurs licences. Attaque des Titans, Dr. Stone, Fairy Tail et Tokyo Ghoul. Et ensuite ce sera pour fêter les 50 ans de Goldora qu'il y aura 2 jeux, dont un jeu de cartes et un jeu de plateau que vous aurez à l'écran. Bref, c'était toutes les actualités autour des animés et des mangas. Je regarde 2 secondes si ma batterie d'ordinateur est encore en vie. On va passer à l'avant-dernière catégorie, qui sont les autres actualités. Du 24 au 26 octobre à Saint-Malo, cette ville de Bretagne, si je ne me trompe pas, prend place un festival qui s'appelle Quai des Bulles, qui, comme son nom l'indique, est un festival de manga, de BD, etc. Vous aurez toute une exposition autour du manga de Tony Valente, le français mangaka Radiant. Voilà, c'est toutes les actualités. Et on va passer aux actualités, pas aux actualités, mais du coup aux annonces des animés qui sortent à cet automne. J'ai fait une vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo, où je présente en détail surtout les nouveaux animés. Mais voilà, si vous voulez plus de détails sur certains nouveaux animés que je vais citer, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et justement, vous m'excuserez, je prendrai la tablette parce que je ne connais pas les dates par cœur. Au niveau des animés par contre qui continuent, nous avons Tougen Anki et Gachiakuta. Ensuite, on a également la partie 2 de Uma Musume Shindera Gbei. Au niveau des nouveaux animés que moi j'ai retenu, c'est Sanda, qui est de l'auteur de Fullmetal Alchemist, de l'autrice pardon, qui sort le 4, et Wandance, qui sort le 8. Et ensuite, Watashi Watabetai, qui est donc This Monster Wants to Eat Me, qui sortira le 2. Et Ginpachi Sensei aussi, mais c'est pas vraiment, c'est un spin-off de Gintama, c'est pas vraiment un nouvel animé, qui sortira le 7. Avec toutes les nouvelles saisons, donc le 4, je vais vous citer Space Family saison 3, My Hero Academia saison finale, et To Your Eternity saison 3. Ensuite, Ranma 1/2 saison 2 sortira le 5. Pareil pour Kingdom saison 6, et enfin le 12, nous serons la tant attendue saison 3, pas finale, de One Punch Man. Voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié des actualités animées, manga, produits dérivés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.